on raconte encore une histoire que Rabbi Nachman Mibretzlev il a raconté cette histoire pour être mamshir une guérison à sa fille Sarah. On s'est raconté que quand il voulait construire la choule à la ville Ostra, où le Maharsha il était rabbin les derniers temps de sa vie, ils avaient besoin beaucoup d'argent pour construire la choule. Ils ont fait Anachat Even Apina. Ils ont vendu la Anachat Even Apina jusqu'à que il y avait là-bas quelques gens qui voulaient acheter cette Anachat Even Apina. Il y avait là-bas un grand Aïd qui est venu avec tout un sac plein de, d'or. Et il a dit que lui, il veut acheter et il achète la Anachat Even Apina avec tout un sac d'or. Et il est mechabed le Maharsha que lui, il fait la Anachat Even Apina. Et le Maharsha, il était très mitragesh de ça. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux pour ça? Quelle récompense? Qu'est-ce que tu veux? Alors il lui a dit, je veux rien du tout, seulement j'ai pas d'enfant. Je veux avoir un enfant, mais un enfant qui est tzaddik comme vous, comme le Maharsha. Le Maharsha, il lui a dit, demande quelque chose d'autre, tu demandes quelque chose de très 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 dur. Non, mais lui, il était têtu, il lui a dit, je veux avoir un enfant, et un enfant tzaddik comme vous, Maharsha. Il lui a dit, si vous voulez ça, vous êtes d'accord, ça demande des choses, il a dit comme ça, que quand sa femme elle va rentrer enceinte, lui devra mourir. Et un peu après que sa femme elle va accoucher, elle devra mourir, et lui il devra adapter cet enfant, il va grandir chez lui. Il lui a demandé s'il est d'accord, alors il peut lui donner cette bracha, comme ça il a un enfant, et il va être tzaddik comme le Maharsha. Et c'était comme ça, quand sa femme elle est rentrée enceinte, lui il était niftar, et un peu, et quelques temps après que sa femme elle a accouché, elle a été niftar, et cet enfant il a grandi chez le Maharsha. Et cet enfant, quand il était jeune, on voyait rien du tout sur lui, on voyait que c'est un enfant normal. Et le Maharsha, il tenait tellement de lui, il apprenait la Torah, qu'il lui disait, qu'il a dit à tous les gens que après 120 ans, qu'il veut que cet enfant, quand il a grandi, il est devenu jeune homme, que lui il remplace le Maharsha, qu'il soit le Rav de Ostra à sa place. Et comme ça, ils ont fait, après 120 ans du Maharsha, les gens de la Keila de Ostro, ils ont nommé ce jeune homme qui a grandi chez le Maharsha, qui est né Bisrout la Bracha du Maharsha, et il a été élevé par le Maharsha. Lui, il est devenu le Rav de Ostro. Et ce Rav, jamais il allait dans les Levayot, même des grands Chashuvim, des grands importants, des Yid importants de Ostro, jamais il allait dans les Levayot. Et les gens de comité de Ostro, ils étaient très fâchés. On dit, comment ça se fait que le rabbin, jamais il vient dans aucune levaya, même si c'est des levayot, des gens importants, jamais il vient, jamais il assiste. Comment ça se fait? Donc, un jour, il a dit à son shamash, quand il y a une levaya il y avait là-bas un iftar qui était le premier ministre de la communauté là-bas, qui l'appelle. Donc, il est venu à la levaya, ce Rav, il a pris un bout de tissu et il a fait comme ça sur
le lit de Nifta, et tout le monde ont vu, comme les Malachi Chabala, ils ont pris le corps de ce grand ministre de la communauté, et ils ont pris ce corps et ils se sont sauvés. Alors il leur a dit, vous voyez, si ça c'est votre Niftarim le plus important, alors qu'est-ce qui se passe avec les autres gens que je ne voulais pas venir à leur levaya? Alors là, tous les gens, ils ont bien compris qu'il a raison, qu'il n'est pas venu dans leur levayot. Et tous les gens, ils ont dévoilé comment ce Rav, ce jeune Rav, il a grandi chez le Maharsha, hein, ils ont vu comment il remplace la place du Maharsha. Et la choule, cette choule, elle insiste, elle est jusqu'à maintenant, elle est à Ostra, même dans la deuxième guerre. Et les Allemands, ils voulaient la détruire, ils ne sont pas arrivés. Et il y a un grand nest qui s'est passé dans cette choule, qu'avant la deuxième guerre, il y a les Russes, ils ont tiré sur la choule un pagaz, comment on dit un pagaz? Une grosse bombe. Et le pagaz, il était sur le mur là-bas, il ne s'est pas explosé. Et il est resté là-bas pendant quelques temps, quelques dizaines d'années, il est resté là-bas. Et maintenant, la mairie de Ostra, ils ont pris ce pagaz, ils l'ont mis dans le muséum là-bas. Et en tous les cas, maintenant, il y a quelques années, un yid qui est le rocha de la communauté là-bas, il a retapé le Bet Knesset jusqu'à maintenant. Et maintenant, on peut aller là-bas à Ostra, après qu'on va à la tombe du Maharsha, on peut aller là-bas à la synagogue. Et il y a une grande Kedusha là-bas, cette synagogue, elle n'a pas été détruite. C'est la choule du Maharsha. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.